Donc, bienvenue à la séance ordinaire des membres du Conseil de Ville de Sainte-Catherine, mardi le 11 avril 2023 à 19h30. Madame la greffière, est-ce qu'il y a des points à rajouter ou à retirer? Nous avons 3 points à ajouter. Le point 5.27, participation des élus, événement 360 degrés, le partage. Le point 5.28, autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de Saint-Constant. Et 5.29, embauche d'un directeur du service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Merci. D'accord. Alors, adoption de l'ordre du jour, proposé par? Je propose. Appuyé par? Merci. Deux points, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2023. D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2023, tel que proposé. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Merci. 2.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mars 2023. D'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mars 2023 tel que soumis. Proposé par? Appuyé par? Merci. 3.3. Première période de questions du public. Alors, Madame la greffière. Nous avons plusieurs personnes qui se sont inscrites. Je vais peut-être allouer un peu plus de temps parce que sinon, je pense que les gens n'auront pas. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Donc, je vais quand même essayer de contrôler le tout, là, mais on va commencer avec Madame Martinet. Je vais vous donner 3-5 minutes pour pouvoir exposer votre point, là, Madame Martinet. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Oh, le micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Mon nom est... Bonsoir, messieurs les... On va vous arranger ça, bougez pas. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Mon nom est Madeleine Martinet. Je demeure au 4305 boulevard Marie-Victorin. Et je veux être entendue à la période des questions parce que je veux vous dire que je suis appuyée. J'habite dans une copropriété et je suis appuyée par tous les copropriétaires de la copropriété. Ils sont tous ici ce soir. Excellent. Présents. Habitant dans une copropriété située à côté du terrain vacant à l'angle des boulevards Marie-Victorin et des Écluses, j'ai une grande inquiétude et une objection, de même que les autres copropriétaires, par rapport au commerce pouvant être autorisé à cet endroit. Lors de la présentation du PPUD, nous avons constaté que la Ville a désigné ce terrain comme une zone mixte, commerciale et résidentielle. Ça a toujours été un terrain à zone résidentielle. Automatique, il a passé avec le PPUD commercial mixte. Après avoir discuté avec M. Jonathan Gordon, nous avons appris qu'il pouvait y avoir un quelconque commerce où il y aurait un débit de boisson. Je lui ai fait part de mon objection à l'ouverture d'un bar. M. Gordon nous a confirmé par téléphone à Dorothée Boudreau, une copropriétaire et moi-même, qu'il n'y aurait pas de bar possible sur ce terrain, mais qu'un restaurant avec débit de boisson et même un bistrot, plutôt que bar, on aime mieux le mot bistrot, avec débit de boisson pourrait être autorisé s'il y avait une demande d'un futur promoteur. Aussi, il y a très peu d'espace entre le terrain de la copropriété et ce terrain vacant. Environ 10 pieds du bord de l'immeuble à aller à la clôture. Pas plus que ça. Puis 10 pieds, là, c'est, on dirait, plutôt 8. Plusieurs réservoirs de gaz sont installés à ce côté. Aussi, la terrasse commune avec l'immeuble du 80 rue Surprenant
est également adjacente avec ce terrain. C'est l'objection de tous les copropriétaires des deux immeubles. Nos objections sont basées sur les inconvénients suivants. Le danger constitué par la proximité des réservoirs de gaz, le bruit de la circulation et le va-et-vient constant, les odeurs pouvant provenir d'un restaurant, la quiétude des résidents qui habitent autour. Notre demande est très légitime. Nous ne comprenons vraiment pas que ce genre de commerce puisse être implanté sur ce terrain, maintenant devenu zone mixte, par le PPUD, boulevard Marie-Victorin. Donc, ma question, c'est est-ce que vous êtes solidaire avec nous et est-ce qu'on peut avoir espoir qu'il n'y aura aucun débit de boissons et de restaurants sur le vacant terrain qui existe au boulevard Marie-Victorin à côté du 4305. Merci. D'accord. Bon, je vais tenter de répondre. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun projet, il n'y a pas de... en tout cas, à notre niveau, il n'y a aucun projet qui a été déposé. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un tel projet avec tel genre de commerce. Pour l'instant, on a fait un arrêt. On a pris une pause parce qu'en ce moment, c'était le temps de se redévelopper, mais ça se redéveloppait non, disons, assemblés ensemble. C'était des projets qui étaient un peu disparates. Fait qu'on a dit, on va arrêter ça là, on va reprendre l'ensemble, on va regarder l'ensemble des besoins. On a fait des consultations publiques. On est venu déterminer ce que pourrait être le boulevard Marie-Victorin avec ses installations, ce qui serait permis. On est déjà dans nos règlements, on a fait des modifications par rapport à des usages. Vous parlez des bars. Il n'y aura pas de bar, ça c'est sûr. Il peut y avoir des débits de boissons, des restaurants, des choses comme ça. Mais encore là, les heures aussi vont être déterminantes pour émettre un permis d'exploitation aussi. Alors ça, on comprend la quiétude, puis on comprend le voisinage, on est très conscient de cet enjeu-là. Il faut les rassurer les gens parce que c'est pas précisé qu'on interdit les débits de boissons, les bars sur Marie-Victorin, c'est ça. Ça c'est ça, mais on vient réglementer le tout. Pour le reste, à part notre directrice générale, directrice de l'urbanisme, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rajouter? C'est sûr qu'il n'y a pas de projet encore, il n'y a pas rien de... Mais on va regarder dans l'ensemble ce qui va se développer là. On ne voulait pas qu'il y ait un projet avant de venir revendiquer que... Non, ça, on comprend. Ça n'a vraiment pas sa raison d'être. Le terrain n'est pas grand. Il y a tout, là. Il y a tout, là. Puis nous, ça fait déjà depuis 2006 que nous existons, qu'on est là, que je ne comprends pas. Mais c'est que le boulevard est en redéveloppement, le secteur est en redéveloppement, ça c'est une chose. Là. Je suis d'accord, mais c'était pas commercial ce terrain-là. Le commercial commençait à partir du dépanneur, qui est la rue suivante. Vous nous voyez, entre le dépanneur de côté, puis le restaurant avec ses frites, etc., de l'autre côté, là, on est coincés entre les deux. Le commercial commençait à partir du boulevard Marie-Surprenant. Nous, on est... Surprenant, oui. Oui. Surprenant. Oui, c'est ça, j'avais compris. Non, c'est correct, c'est correct. D'abord qu'on se comprend, c'est ce qui est à fait. Le commercial commençait là. Oui. Pourquoi ce petit terrain-là, l'avoir automatiquement mis commercial, zone mixte commerciale? C'est dans les usages du redéveloppement de Marie-Victorin, c'est tout simplement ça. Mais c'est pas ça qui va embellir. Mais vous comprenez, ça ne sera pas juste ça va être des commerces de proximité aussi. Ce qu'on veut faire aussi, c'est amener des commerces pour que les gens puissent rester dans le secteur, aller faire des achats dans le secteur. Oui, on parle de restaurants, on parle de différentes choses, mais c'est pas juste ça. C'est vraiment du commercial. Je peux même une boulangerie, un café, n'importe quoi. Oui, je comprends, mais tout ça va être... peut-être notre directrice peut rajouter des choses à ce niveau-là. Oui. En fait, je pense que vous... tout le monde est ici. Oui. Merci d'être venu. Oui. Je trouve ça intéressant que vous soyez tous là. Mais si je peux vous me permettre, il y a eu des consultations publiques, je pense que plusieurs d'entre vous avaient assisté. Mais au niveau de la réglementation,
on introduit, la Ville de Sainte-Catherine introduit des nouvelles réglementations qu'on n'avait pas, notamment sur les usages conditionnels. Les usages conditionnels, ça, il y a un élément qui est important, je pense que je précise, tout usage qui va être déployé sur le boulevard Marie-Victorin fait partie, doit être assujetti à ce règlement-là. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui peuvent être pour un usage conditionnel qui peuvent être, en fait, on peut légiférer sur la forme, donc le bâtiment, mais légiférer sur l'entreprise elle-même. Donc, sur le type d'entreprise, sur ses heures d'ouverture, sur ses conditions d'exploitation. Ça, c'est nouveau dans la réglementation que la Ville de Sainte-Catherine se prévale de ça. L'autre chose, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une demande de permis pour un commerce, il va y avoir le conseil, c'est le conseil municipal qui va, le comité consultatif d'urbanisme qui va en faire une recommandation au conseil municipal et ça va passer par le conseil municipal pour émettre un permis à cet effet-là. Donc, ce ne sera pas juste une formalité au niveau du permis. L'autre chose, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une demande de permis, obligatoirement, c'est prévu par la loi, il doit y avoir une affiche sur le terrain et de dire quel type de commerce et à quel moment, à quelle séance du conseil, le conseil pourra entendre les gens sur ce projet-là. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau commerce qui va vouloir s'ouvrir sur le territoire, bien, vous allez voir une enseigne sur le terrain en disant « Voici une demande pour tel type de commerce et les conditions » et vous allez pouvoir venir au conseil, poser vos questions et être entendu à cet effet-là. Tout à fait. Donc ça c'est un élément qui est nouveau. C'est justement pour faire en sorte que le développement se fasse dans une belle quiétude et que vous n'ayez pas seulement des commerces nuisibles, mais des commerces qui peuvent être intéressants pour vous également. Parce que si vous n'avez pas à prendre votre voiture pour aller acheter un bien, mais pouvoir y aller à pied, bien là, c'est une avenue qui est intéressante pour vous. Oui, mais là, quand vous me dites que le PPUD va demander à la ville de pouvoir avoir un tel type de commerce, le lien entre le PPUD et la ville, moi je vois ça comme si c'était il y a le marié et femme. Parce qu'il y a le CCU, il y a le comité d'urbanisme qui va venir aussi. Excusez, je suis en avant. En avant, c'est là-dessus. C'est moi. Oh, Non, c'est correct. Il y a tout un processus. Il y a le CCU aussi qui va venir démontrer l'architecture, le bâtiment. Et après ça, dans les règlements qu'on adopte aussi, qu'on a rajouté, chaque utilisation, chaque commerce devra être analysé et discuté après ça et décidé. Alors à ce moment-là, vous allez peut-être probablement venir nous voir, on va pouvoir jaser de chaque projet. Ça va être le même résultat. Si on vient vous voir... Non. Aujourd'hui, ce qui est important aujourd'hui, c'est que là, vous venez, vous nous dites on a une inquiétude. Parce que si vous ne venez pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais on le sait, vous venez nous voir, puis les gens, puis on apprécie que vous vous déplaciez, vous nous dites qu'il y a une inquiétude. Après ça, il reste quand même que vous avez un conseillère. Oui, bien, Hein? je vais regarder. C'est Isabelle, ça dépend, c'est Isabelle ou c'est Annick dans ce coin-là. Là, c'est Madame C'est Mme Morin. Bon, mais Isabelle aussi, ça va lui faire plaisir aussi de regarder ça avec vous, puis de regarder, puis de pouvoir... Mme Morin. Oui, mais ce soir, elle est malade. Non, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Alors, ça aussi, c'est important de parler éventuellement avec Mme Morin, mais soyez assurés, comme on a mis en place, chaque projet va être affiché. Et nous, on a déjà aussi, on va évaluer le type de projet, le type de commerce, tout ça va être pris en compte, ça, soyez assurés de ça. Parce que M. Jonathan Gordon me disait cet après-midi, parce qu'il a appelé pour nos citations. Je suppose qu'il voulait nous sécuriser. Vous expliquer, oui. Nous sécuriser, oui. Nous expliquer. C'est pas parce qu'on n'a pas compris qu'on est ici ce soir. Non. On voulait vous l'expliquer. C'est ça que c'est parfait. Il nous dit presque, c'est pas demain qu'on peut avoir un promoteur pour un tel type, la restauration exemple. Non. Là, je lui ai demandé si vous pensez que c'est absolument pas bon, vous n'avez pas de promoteur, pourquoi le mettre là? On pourrait avoir mis, j'ai vu, il y avait des produits alimentaires, oui, tout à fait. Un bistrot sans boisson, des légumes, des mais oui. fruits. On était
ça, moi, totalement. Tout est possible, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet. Je serais transparent de vous dire, non, il y a un restaurant qui s'en va là, mais il n'y a pas de projet. On attend que les gens, les promoteurs déposent leur projet, qu'on puisse évaluer. Mais je vous le dis, là, restons en contact. C'est important, d'accord? Puis ne le soyez pas. Là, vous avez nommé une bonne porte-parole, c'est parfait, mais restons en contact. Puis s'il y a des choses, des inquiétudes, on est là, puis on va regarder, puis on va discuter ensemble. Merci. Ça fait plaisir. Oui, pas de problème, pas de problème. On aurait aimé ça qu'il vienne la semaine passée, il n'était pas là. Bon, période de... Oui, Madame Gadouri? Madame Gadou. Ben, Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est pas vraiment une question, c'était des félicitations. Justement pour ce qui est arrivé. Je n'ai jamais entendu parler de Sainte-Catherine. Et j'ai trouvé que la gestion avait été vraiment très, très, très bien faite, autant de la part de la ville qui n'a pas répondu aux demandes, mais à l'intimidation, et autant au service de police qui a vraiment bien fait le travail. Alors, je voulais juste vous féliciter pour l'action que vous avez prise dans cette situation rocambolesque et inutile de la part de gens qui voulaient manifester pour absolument rien. C'est un droit de manifester, oui, on respecte ça, mais bon... il faut avoir des raisons de manifester. C'est dans le respect aussi. À un moment donné, on a eu crainte de débordement. C'est parce que faut comprendre que c'est joint un groupe là-dedans qui ont l'habitude de casser des choses. C'est ça, tout à fait. Et c'est ça qui était notre inquiétude quand on a vu ce groupe-là se joindre. La plupart des gens n'étaient pas... Les gens de Sainte-Catherine qui étaient là, qui étaient curieux. Mais les manifestants, n'étaient pas... Mais en fait, tous les commentaires qu'on a eus, c'est tous des commentaires positifs pour la ville et pour le service de police. Ça m'a fait plaisir. Alors, je voulais juste le souligner. Merci. Merci. Est-ce que... D'autres questions? Oui. On y va? Madame Forêt? Madame Forêt? Bonsoir. Moi, je vais dire que j'appuie beaucoup, madame, même si j'habite pas là. C'est que je trouve qu'il ne faut pas attendre que les promoteurs fassent des offres. Il faut que ce soit clair avant qu'ils fassent une offre. Les bonbonnes de gaz, c'est trop à proximité, c'est grand comme ma main, ce terrain-là. Et je pense qu'il faut que la ville soit plus proactive que d'attendre les offres. Inquiétez-vous pas. Notre service va être proactif avec les projets qui vont... Deux questions. Une première, c'est pas de ma part, je fais la porte-parole. C'est quelqu'un qui se posait la question au niveau de la sécurité pour les piétons. Sur Centrale, il y a un endroit où les piétons se posaient la question s'il ne pourrait pas avoir une lumière. Le piéton y appuie, il y a une lumière qui flash. Ça indique aux autos qu'il y a un piéton qui veut traverser. C'est face à une garderie. Il y a des villes qui ont ça. Oui. Parce que là, il y a des lignes à terre, mais les autos, ils ne voient pas toujours les lignes. OK. Fait que je voulais soulever ça. On va prendre ça en note. Le comité de circulation, qui sont nos deux élus qui sont ici, ils vont garder ça avec le service, avec notre directrice. Je veux juste, Oui, je veux juste bien comprendre. C'est comme les lumières de feu, on a un piton, on pèse, ça fait clignoter. Oui. Et le piéton peut passer. C'est vraiment une lumière qui... OK, je comprends. C'est un panneau, C'est un panneau pour passer, puis c'est ça qui clignote. Attire l'attention. Vous irez sur le boulevard de Rome, après ça, vous allez voir, c'est... OK. Oui. Après, c'est une question m'appartenant. Marie-Victorin, 30 km/h, je n'ai pas d'objection. On le sait depuis longtemps. Et j'aurais demandé qu'il y ait justement un panneau indicateur comme en avant du CLSC qui dit « Oh, vous allez à 35, trop vite. » Il est mis. Il a été mis... Il a été mis temporairement pour... Parce qu'il a été mis une semaine après, temporairement. Il a été enlevé. Ils en ont mis un autre temporaire. Moi, c'est le permanent que je vise. Est-ce qu'on va en avoir un permanent? On va regarder ça. Ça serait important. On va regarder ça. Le parc est permanent. Oui, tout à fait. On va regarder ça. On a pris ça en note. Monsieur Borac? Habituellement, Mme Forêt, les suggestions, regardez, on en tient compte. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mohamed Borak. L'année passée, j'ai demandé au conseil d'agir au niveau des arbres malades par nodules noirs près du métro et résidence pour personnes âgées. OK, oui, OK. On m'a répondu que ce n'est pas dangereux, c'est vrai, mais disons, mon éducation universitaire me dit que c'est un autre agent qui pollue l'environnement, on le respire.
si ce sport se loge sur le voie respiratoire, ça peut causer une allergie. Ça veut dire, moi je vous demande à nouveau de reconsidérer votre position et au moins demander ou ordonner à M. Cardinal de faire l'agage de ces arbres, des branches qui sont touchées, et aussi pour la résidence pour personnes âgées, oui, parce que ces arbres de métro ont contaminé ces jeunes arbres qui sont à côté. Les branches qui sont larguées, il faut les... On va ressortir les informations qu'on avait là-dessus. On va regarder ça, là, mais il y en a tout le long, je sais. C'est mon secteur aussi. Je connais. Ça veut dire ma question, si vous allez agir dans ça. La deuxième question, sur le boulevard Saint-Laurent, il y a une petite maison Equinox BQJ. Oui. Et il y a plusieurs années, il y avait un tableau de photos. Les jeunes pseudo-artistes avec le spray se sont exprimés là-bas. Ça atténué mes problèmes avec le bâtisse qui est 100 mètres plus loin, mais on s'était enlevé. Et puis, ils ont commencé à faire des graffitis sur mon immeuble commercial. Aujourd'hui, ils ont enlevé la facture, c'est $600. Ça veut dire... Sur un immeuble commercial, vous dites? Mais 51, 24 jusqu'à 51, 32 dépanneurs. Ok. Ça veut dire, si vous envisagez de réinstaller ça pour qu'il ne mange pas le propriétaire privé, ce qui coûte quelque chose quand même, c'est frustrant. Ok, on va regarder. Troisième question, si vous pouvez reconsidérer la vitesse permise sur la Réunion, au moins entre 132 et boulevard Saint-Jean. C'est 30 km à l'heure. Oui. D'après moi, ça n'a aucune justification parce qu'il n'y en a rien, pas d'école, pas. Les maisons comme les autres. Sur les autres rues, vous avez 50 km. C'est tout 30. C'est tout 30. À part les collectrices. À part Marie-Victorin, une partie de Marie-Victorin, à part Centrale, Jogues, Brébeuf, mais le reste, c'est tout 30. Cette rue est en pente. On ne même pèse pas sur le gaz et la voiture est plus vite. Et puis les policiers, au moins 2 de mes clients de la clinique ont poigné un ticket là-bas. Okay. Moi, j'ai 2 clients policiers. Elle m'a dit, si c'est 40, c'est une méchante différence en faveur des conducteurs. Parce que 40 et 43, c'est encore contestable. Ça veut dire, mais d'après moi, il n'y a pas de justification. Et si vous pouvez augmenter la vitesse à 40 km à l'heure. Mais notre règlement, dans l'ensemble de la ville, est à 30 km qui est adopté. Puis on a déjà des enjeux de gens, parce que chaque fois qu'on monte, on vous dit qu'il y a une tolérance, ça se peut, mais la tolérance augmente aussi, donc c'est un enjeu de sécurité, les enfants dans les rues, c'est pour ça qu'on a mis ça à 30, c'est juste pour sécuriser, pour éviter toujours moi, je vais à chaque jour, ou à 4 jours par semaine, je vois pas vraiment. Je vous demanderai de conclure, s'il vous plaît. Oui, oui. Bon. Ok, merci. Encore une chose. Oui, allez-y. Vous avez les photos des anciennes maires là-bas. Oui. Et puis il y a aussi photos de M. Nadeau. Oui. M. Nadeau était fraudeur. Il était condamné pour la corruption. Les gens qui ont moins que 30 ans ne savent pas la vérité. Non. Moi, je préfère si c'était juste inscription 90-94, Nadeau, point final. Et si la photo est déjà là, inscrite, condamné pour la fraude. Ouais. C'est vrai, c'est la vérité. Non, c'est une histoire qui
qui est réel, là, mais qui C'est réel, est c'est licité. vrai, mais Ouais. c'est la vérité. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez, je nie pas. Vous avez raison. Monsieur Aubin. Monsieur Aubin. Bonjour, Monsieur Aubin. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. Moi, je suis le propriétaire de Transport Vodec et l'Express du Midi sur la première avenue. Oui. Je viens de sortir d'un litige avec la ville en cours. Oui. Qui a coûté autour de 125 150 000 d'avocats à la ville. Même chose pour moi. Pour un terrain que j'ai acheté, des terrains que j'ai achetés, que j'avais le droit d'acheter. C'était zoné commercial lourd. Et que vous avez changé commercial léger par après. Industrie légère après, excusez, là, je me trompe dans commercial. Non, c'est correct. Et puis, j'ai gagné ma cause. Et puis, vous allez en appel. Ça veut dire que ça va vous coûter, puis moi aussi, un autre, probablement 115 000 de frais pour tourner. Ça veut dire que ça va coûter aux citoyens une place que j'ai droit, que je dérange aucun citoyen. J'ai aucune plainte d'aucun citoyen, de bruit, de poussière, de tout ce que c'est qu'il voudra, pour quelque chose que ça n'aurait pas jamais allé. Même le juge, j'ai passé une semaine en cours, le juge a dit la première phrase, « Qu'est-ce que vous faites ici? » Parlant de la ville, puis moi. Puis là, j'ai gagné ma cause, et puis vous retournez en appel. Puis l'appel, peut-être moi perdre. Il y a des choses que je perds aussi. Puis là, tous les gens ici, là, ils payent des taxes. Ils vont dire, hein, pour un terrain qui est dans les autres. Je vais vous demander de poser la question. Oui, allez-y. J'ai dit, non, je ne pose pas de question. Je ne suis pas voisin, moi, de ces gens-là. Là. Je suis dans un parc industriel, commercial, non, mais... et puis je me fais écœurer. Excusez-moi, là. Je ne veux pas être méchant, je ne dirai pas à personne. Non, je comprends, M. Aubin. Et puis, il y a beaucoup de gens dans le parc industriel qui se font écœurer pour bien des choses. Fait que pourquoi est-ce que c'est que vous vous acharnez à me déranger quand j'ai une compagnie de transport qui a des équipements modernes, non polluants ou presque pas polluants, parce que les nouveaux camions, ça pollue beaucoup moins qu'on peut imaginer dans le temps. J'ai investi 4 millions par année et plus en équipement. Puis, Mme Bates avait déjà dit 4-5 fois qu'elle était heureuse d'avoir la plus belle compagnie de transport du Québec à Sainte-Catherine. Je me fais écœurer en allant en appel. J'aimerais que vous pensiez à ça, et qu'il y ait des taxes que les gens payent pour aller en... Mais ça, votre entreprise, ça n'a pas changé. On est très content, puis on reconnaît que ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. C'est sûr que, comprenez, comme on ne peut pas commenter parce qu'on est en procédure dans ce dossier-là, on s'entend là-dessus. Je sais. Moi, de notre côté, il y a des... Bon, dans le jugement, il y a des choses qui étaient, pour nous, qui étaient peut-être discutables. C'est pas l'ensemble, mais il reste que il y a des éléments là-dedans qu'on ne peut pas accepter, comme vous peut-être, là, peu importe. Mais il reste toujours place à des discussions en cours de route, puis on va voir de quelle façon on est capable de régler un litige, on va le régler. Mais si on n'est pas capable, c'est comme dans tout, là, quand on n'est pas capable de s'entendre, on demande une tierce personne de venir nous dire qu'est-ce que vous en pensez, puis qu'est-ce qui est... Bon, mais c'est J'espère que vous allez gagner en appel. Mais tous ces non, c'est pas... C'est pas de gagner. Une coupe de 100 000 pour absolument rien. Non, mais je peux pas. Parce que ce soir, je peux pas expliquer le dossier non plus ce soir en l'expliquant parce que c'est en cours, c'est un litige. Alors, vous avez des raisons, la ville a des raisons, on essaie de. Quand je discute avec face à face, oui. j'ai essayé, c'est un non catégorique. Il n'y a rien à faire. Écoutez, c'est pas. C'est une période de oui. questions, je comprends. Oui, merci. Merci beaucoup, mais je tenais à dire. Je comprends. Messieurs, dames, merci beaucoup. On va aller 200 000. Monsieur Caron. Monsieur Caron. Ah, Monsieur Caron. Vous n'êtes pas seul ce soir, Monsieur Caron. Mais non. Il y a du monde avec vous autres. J'attire les foules. Je pense que les sujets attirent les foules. C'est peut-être le verglas. C'est une question qui m'a été demandée par certains citoyens, puis je ne connais pas la réponse, alors j'ai dit je vais la poser. Compte tenu qu'il y a eu le contexte du verglas, les stations de pompage pour la rivière, là, parce que je sais que durant le verglas, à un moment donné, vous avez été obligé de fermer la rue Saint-Laurent à la hauteur de tel autre à tel autre. Et certains citoyens m'ont demandé est-ce que il y a des génératrices ou c'est seulement approvisionné par Électricité Hydro-Québec? Il y a un système
de génératrice, il y a un système de... On va utiliser le mot de support. De support, je m'en ai dit le mot anglais, merci. De support qui existe pour ça, oui. OK, donc les citoyens peuvent être rassurés que si advenant, il y avait une panne électrique... On s'est vraiment mis en mode parce qu'il y a eu une pluie avec tout ce qu'on prend. Puis il y a eu un débit qui a redescendu. On s'est mis en mode préventif. On a dit on ne prendra pas de chance, on a sorti les équipements, puis on était prêts. Puis finalement, ça a passé. Parfait, c'est excellent. Donc c'est juste qu'il y en a que ça inquiétait. Ah, tout à fait. Parce qu'il avait vécu le... Ouais, mais ça, en tout cas... Les citrouilles, il voulait parler des citrouilles à l'époque. C'est ça qui avait fait le gros problème. Parfait, merci. Pas de problème. Ça conclut. Ça conclut? D'accord. Pour quelle raison il a fermé du gros dedans? Pour le pont, pour mettre les équipements de retien. Ça avait baissé. C'est parfait. C'est ce qu'on voulait que ça baisse. Mais on n'était pas sûr parce qu'il annonçait des températures qui pouvaient laisser croire que ça pourrait remonter. On a gardé les protections en attendant, juste sécurisé. Et un coup, on a confirmation que la température était clémente pour que ça puisse continuer à baisser. On a désinstallé. La soirée, il y avait du bruit. Tu as fait de côté d'un côté. Ah, je comprends. Oui, le temps qu'il installe. Oui, c'est ça. Puis, dans le lendemain, il y a du gaspillage. Les camions m'achètent toute la journée, il n'y a personne là-dedans. Il y a du gaspillage, La séance de questions est complète. Oui. Je pense qu'on devrait poursuivre. D'accord. Alors, nous allons continuer l'ordre du jour. 4.1. Dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire, étudiants et professeurs. Le Conseil prend acte de ce dépôt. C'est un dépôt. 4.2. Dépôt du procès-verbal, correction, règlement numéro 898-22, tarification. Le Conseil prend acte du dépôt. 5.1. Participation au défi Pissenlit 2023. Considérant la politique de développement durable, empreinte d'avenir, héritage de demain. Considérant le geste collectif qui permet de créer le défi Pissenlit 2023 pour la protection des insectes pollinisateurs et la protection de notre écosystème nourricier. Considérant les commentaires positifs des citoyens de Sainte-Catherine sur les réseaux sociaux au défi Pissenlit 2022, c'est d'inscrire la ville de Sainte-Catherine au défi Pissenlit 2023. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Merci. 5.2. Ratification de l'embauche du personnel syndiqué mars 2023. Considérant le règlement numéro 893-22 déléguant à la directrice générale le pouvoir d'embauche du personnel syndiqué et des cadres intermédiaires, c'est de ratifier l'embauche suivante. Karine Verville, technicienne en comptabilité. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 5.3. Participation d'un élu. Cocktail des partenaires, le partage. Considérant la toute première édition du cocktail des partenaires organisé par l'organisme Le Partage, se déroulant le 3 mai prochain, considérant que la ville de Sainte-Catherine a été invitée à prendre part à l'événement, que Mme la conseillère Isabelle Morin soit déléguée à représenter la ville de Sainte-Catherine lors de cet événement, que la ville rembourse les frais raisonnables encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par? Appuyé par? Merci. 5.4. Participation d'un élu, souper de clôture de l'âge d'or, Cathéry. Considérant la tenue du souper de clôture de l'âge d'or, Cathéry, le 5 mai prochain, que Mme la conseillère Isabelle Morin soit déléguée à représenter la ville de Sainte-Catherine lors de cet événement, que la ville rembourse les frais raisonnables encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Appui. Merci. 5.5. Participation de la mairesse, Fondation Gisèle Faubert, Golfond pour la maison. Considérant que depuis quelques années, la ville de Sainte-Catherine souscrit aux activités de financement de la Fondation Gisèle Faubert, considérant que la mission de cette fondation s'harmonise avec celle de la ville de Sainte-Catherine, en veillant à assurer des soins de qualité aux personnes en fin de vie ainsi qu'à leurs proches. Considérant que la Fondation Gisèle Faubert tiendra la 2e édition de son événement Golfond pour la maison, le 9 juin prochain, que Mme la mairesse Jocelyne Bates soit déléguée à représenter la ville de Sainte-Catherine lors du souper de cet événement, que la ville rembourse les frais raisonnables encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Appuyé. Merci. 5.6. Demande de soutien financier, Coralie Plante. Considérant la demande de soutien financier faite par une citoyenne.
Considérant que la demande ne cadre pas dans le programme de la bourse Défi Action. Considérant la volonté municipale d'encourager la pratique sportive dans le cadre de la politique Ma Ville, Ma Santé. Considérant que cette dépense est financée par l'enveloppe budgétaire dons et subventions, c'est d'approuver à la demande du soutien financier d'un montant de 500 $ à Coralie Plante pour son parcours remarquable dans la discipline sportive. Proposé par, appuyé par, Je l'appuie, Marie. merci. 5.7. Adoption des prévisions budgétaires modifiées 2023, régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine et Delson. Considérant le Conseil approuvé le 13 décembre 2022 les prévisions budgétaires 2023 de la régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine et Delson, régie au montant de 178 500, considérant que la quote-part de la ville de Sainte-Catherine avait été établie à 116 917,50, considérant que les dépenses prévues en 2022 par la ville de Sainte-Catherine en lien avec la création de la régie n'ont pas été réalisées, considérant que la régie a modifié ses prévisions budgétaires 2023, considérant que la quote-part de la ville de Sainte-Catherine a été révisée, c'est d'approuver les prévisions budgétaires modifiées 2023 de la régie d'exploitation du complexe Sainte-Catherine-Delson au montant de 212 350, que la quote-part de la ville de Sainte-Catherine soit établie à 137 906, plus les taxes applicables pour un total de 158 547,42, représentant une somme de 144 784,6 net des ristournes. D'affecter la différence au surplus de l'exercice 2022 afin de financer l'augmentation de la quote-part pour 2023 d'un montant de 27 867. Proposé par, appuyé par, Je l'appuie, Marie. merci, petit instant. « 5.8. Autorisation de signature, renouvellement de bail, Corporation de la gestion de la voie maritime, parcelle de terrain en face du 4625 boulevard Marie-Victorin, le RAFMAN. Considérant l'échéance de la convention supplémentaire datée du 5 mars 2018 au terme du bail 63-0155 intervenant entre la Ville et la Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, relativement à la parcelle de terrain en face du 4625 boulevard Marie-Victorin, le RAFMAN, s'étant terminé le 31 mars 2023, considérant qu'il est de l'intérêt de la Ville de prolonger rétroactivement le bail pour une durée additionnelle d'une année débutant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024, considérant que les autres modalités et conditions du bail demeurent en vigueur et continuent de lier les parties, de prolonger la durée du bail 63-0155 d'une année additionnelle débutant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024, d'autoriser le maire suppléant et la greffière à signer pour ou non de la Ville la convention supplémentaire au bail 63-0155 entre la Ville et la Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Proposé par, appuyé par, merci. 5.9. Autorisation de présentation d'une demande de subvention Emploi d'été Canada 2023. Considérant que la Ville embauche entre 10 et 15 étudiants par année pour répondre aux besoins de ses activités. Considérant que le programme Emploi d'été Canada 2023 permet à des étudiants d'accroître leur possibilité d'accéder au marché du travail. Considérant la possibilité pour la Ville d'obtenir une contribution sous forme de subvention salariale. Considérant que la Ville souhaite participer au programme, d'autoriser la demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2023 auprès du ministère concerné, d'autoriser les représentants du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Proposé par, appuyé par, merci. 5.10. Autorisation de signature demande d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023 et 2024, ministère de la Culture et des Communications. Considérant que chaque année, la Ville dépose une demande au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications exige une résolution signée pour désigner un mandataire afin de faire la demande de subvention et de signer la convention, c'est de déposer une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications pour le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2023-2024.
d'autoriser le chef de section bibliothèque ou la directrice du service sport, culture, loisirs et vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé utile et nécessaire à cette demande. Proposé par? Appuyé par? Merci. 5.11. Autorisation de présentation d'un programme Desjardins Jeunes au travail 2023. Considérant que le programme Desjardins Jeunes au travail 2023 vise la création d'emplois pour les jeunes âgés entre 14 et 18 ans afin de leur donner une première expérience de travail. Considérant que le programme offre la possibilité aux employeurs participants d'obtenir une contribution sous forme de subvention salariale. Considérant que la Ville souhaite participer à ce programme en procédant à l'embauche d'une ressource pour la bibliothèque pour la période estivale, d'autoriser la participation de la Ville au programme Desjardins Jeunes au travail 2023 auprès du Carrefour Jeunesse Emploi de la Prairie, d'autoriser les représentants du service ressources humaines à signer pour, au nom de la Ville, tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Proposé par? Je propose, Appuyé par? Merci. 5.12. Autorisation de signature, permission de voirie avec le ministère des Transports du Québec concernant le projet de conversion de système d'éclairage au DEL. Considérant que la Ville veut participer à la réduction des gaz à effet de serre et réduire son empreinte écologique, considérant que le projet de conversion du système d'éclairage au DEL sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine, considérant que certains luminaires de propriété municipale se trouvent en bordure du réseau routier sous la gestion du ministère des Transports MTQ, que la Ville reconnaisse qu'elle est propriétaire des équipements d'éclairage visés par les demandes de permission des voiries faites au MTQ, que la Ville s'engage à assumer la responsabilité et les coûts de construction des travaux faisant l'objet de la présente, telle que présentée dans l'étude de faisabilité de la firme Énergère en date du 22 décembre 2022. Que la Ville obtienne une attestation de conformité par un ingénieur pour la conversion des luminaires de propriété municipale en bordure du réseau routier sous la gestion du MTQ. D'autoriser le directeur du service de génie ou la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville les demandes de permission de voirie du MTQ pour le projet de conversion du système d'éclairage de la Ville de Sainte-Catherine dans les emprises du MTQ. Il est proposé par? Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 5.13. Demande pour garantir l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux à coût raisonnable, ministère de la Culture et des Communications. Considérant que le patrimoine est une recherche collective et que la présentation et la préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, notamment le gouvernement, les autorités municipales, les citoyens, incluant les citoyens corporatifs. Considérant les efforts entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec, considérant l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, considérant que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et, par conséquent, contribuent à la dévalorisation du dit patrimoine en mettant en péril sa sauvegarde, que la Ville de Sainte-Catherine demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir au coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et ce, peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation, son zonage ou sa soumission à des règlements visant à préserver les caractéristiques. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 5.14. Demande de report du programme sur l'essence et la contribution du Québec, TEC 2019-2023. Considérant qu'une entente a été signée le 23 juin 2014 entre le gouvernement du Québec et du Canada relativement au transfert aux municipalités du Québec d'une partie du revenu de la taxe fédérale d'assises sur l'essence et la contribution du gouvernement du Québec pour leurs infrastructures d'eau potable, d'eau usée, de voirie locale et d'autres types d'infrastructures. Considérant qu'en juin 2019, le gouvernement du Québec a annoncé le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TEC 2019-2023, et les sommes disponibles,
Considérant que les municipalités ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour compléter les travaux ou dépenses admissibles du programme. Considérant que la pandémie, le taux de roulement et la pénurie du personnel, les problèmes rencontrés avec les fournisseurs, le prix des appels d'offres trop élevé et le report des travaux ne permettront pas aux municipalités de réaliser les travaux prévus à leur programmation pour le 31 décembre 2023. C'est de demander au gouvernement du Québec et du Canada de réviser le programme de la TEC 2019-2023 afin d'accorder une année supplémentaire aux municipalités pour exécuter les travaux prévus à leur programmation. Proposé par... L'unanimité, Monsieur le Président? Oui, d'accord. Unanime. Merci. Petite gorgée d'eau. Surtout quand tu viens de faire une congestion. Bon, désolé, on continue. 5.15. Contrat d'assurance collective, achat regroupé, solution UMQ. On serait que la Ville soit confirmer son adhésion à la solution des regroupements en assurance collective de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, considérant que la Ville soit autorisée le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés, sa directrice générale et ses élus pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. C'est de confirmer l'adhésion de la Ville à la solution UMQ en matière d'assurance collective pour ses employés, ses élus et sa directrice générale. Que l'adhésion au regroupement Solution UMQ soit une durée maximale de 5 ans, référant à la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. De mandater l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour représenter la Ville au contrat d'assurance collective. De s'engager à respecter les termes et les conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance. Il est proposé par... Appuyé par... Merci. 5.16. Fourniture de chlorure de sodium, achat regroupé. Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage, des chaussées chlorure de sodium dans les quantités nécessaires pour ses activités selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ pour les 4 prochaines années. Que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2027. Que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom des documents d'appel d'offres pour adjuger les contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat. Proposé par? Je propose, Appuyé par? Merci. 5.17. Critères d'évaluation pour l'appel d'offres de services professionnels. Préparation des plans et devis. Parc de la placette du pôle Léo. Considérant le développement d'un nouveau pôle résidentiel à forte densité autour de la placette de la rue Léo. Considérant l'importance d'aménager un parc. Considérant qu'il est prévu de procéder à un appel d'offres public pour les services professionnels pour la préparation des plans et devis du projet du parc de la placette de la rue Léo. C'est d'approuver le type d'appel d'offres, les critères de qualité éliminatoire, la grille de pondération et le traitement des 2 soumissions équivalentes pour l'appel d'offres de services professionnels pour la préparation des plans et devis du parc de la placette de la rue Léo. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 5.18. Autorisation de dépôt d'une demande au programme d'aide financière, développement des transports actifs dans les périmètres urbains, prolongement de la piste cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec. Considérant le projet de prolongement de la piste cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec permettant de rejoindre la rue Joy à la rue principale à Delsun. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains tapus et s'engage à les respecter. Considérant que le projet est estimé à 177 000, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est d'environ 81 000, d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, tapis 2022-2025, pour le projet de prolongement de la piste cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec, entre la rue Jogues et la limite de la ville de Delsun. Que le trésorier ou le directeur du service de génie soit autorisé à signer pour et au nom de la ville la dite demande d'aide financière.
Proposé par. Appuyé par. Merci. Quand il manque du monde, c'est ce qui arrive. 5.19. Ajout au contrat, clause d'ajustement du carburant, réfection de la rue d'Auteuil et partie de la rue Beauport. Considérant l'octroi du contrat des travaux de reconstruction de la rue d'Auteuil et une partie de la rue Beauport, considérant les fluctuations importantes du prix du carburant entre l'appel d'offres public et la période des travaux, considérant les clauses d'ajustement du carburant prévues au cahier de charges et aux devis généraux du ministère des Transports, est incluse au contrat, considérant le montant de la directive de changement au montant de 128 478,38, toutes taxes incluses, considérant que cette dépense est financée par le règlement d'emprunt numéro 881-21, d'autoriser le directeur du service de génie et ingénieur de projet à signer pour ou au nom de la ville la directive de changement ajustement du prix du carburant AC-31 au montant de 128 478,38, toutes taxes incluses payables à l'entrepreneur. Que la ville conteste toute réclamation additionnelle d'ajustement de prix du carburant en lien avec le dit contrat. Proposé par. Propose. Appuyé par. Merci. 5.20. 905 Première Avenue, proximité du boulevard Saint-Laurent, nouvelle construction PIA. Considérant la demande d'autorisation concernant la construction d'un nouveau bâtiment industriel situé au 905 Première Avenue. Considérant que le projet de construction proposé semble respecter le règlement de zonage 2009-Z00 et le règlement numéro 796-16 concernant les branchements au service public et rejets aux égouts, considérant que le projet de construction était sujetti aux objectifs et critères concernant les plans d'implantation et l'intégration architecturale PIA, c'est d'accepter le présent projet de construction tel que présenté, conditionnement à l'acceptation de la dérogation mineure 2023-0011 et la prise en compte des éléments suivants. La marquise de l'entrée principale, les aménagements paysagers, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an. Alors, c'est proposé par. Je propose. Appuyé par. Appuyé. Merci. 5.21, 905 Première Avenue, proximité du bois Saint-Laurent, dérogation mineure, zone de mitigation. Considérant la demande de dérogation mineure, laquelle porte sur la largeur de l'écran tampon sur le lot 6295-928 du cadastre du Québec, soit le 905 Première Avenue. Considérant que la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme. Considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage. Considérant que le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux au requérant. C'est d'accepter la demande de dérogation mineure concernant la largeur d'écran tampon sur le lot 6 295 928 du cadastre du Québec, soit le 905 Première Avenue, consistant à autoriser l'implantation d'un écran mitigation d'une largeur de 10 mètres à la limite du lot, le tout malgré les dispositions de l'article 161 du règlement de zonage numéro 2009-Z-00 qui prévoit une largeur minimale de 12 mètres entre un usage industriel et tout autre usage. Il s'agit d'une dérogation de 2 mètres. Que l'acceptation de la demande soit conditionnée à ce que le projet comporte une zone de reboisement sur la partie nord du terrain, de manière à créer une zone végétalisée entre le bâtiment et le lot du voisin. C'est proposé par. Je propose. Appuyé par. Appuyé. Merci. 5.22. Première Avenue, proximité du bois Saint-Laurent, aménagement du paysager et construction des bâtiments accessoires PIA. Considérant la demande d'autorisation concernant la construction des bâtiments accessoires et les aménagements paysagers d'un lot industriel situé au 700 Première Avenue, considérant que le projet proposé semble respecter le règlement de zonage numéro 2009-Z-00, considérant que le projet de construction était sujet aux objectifs et critères, concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la résolution du Conseil 84-03-23 concernant l'acceptation du projet d'agrandissement du bâtiment industriel situé au 700 Première Avenue,
Considérant que la participation des aménagements paysagers à la réduction des nuisances, c'est d'accepter le présent projet d'aménagement paysager et de construction d'un bâtiment accessoire tel que présenté, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente, proposée par, appuyé par, merci. 5.23, 16-20 Union, construction ou fin de parc exigée, transformation d'un bâtiment unifamilial en bâtiment bifamilial. Considérant la résolution 49-02-23 adoptée le 14 février 2023, considérant les exigences de construction relatives au parc, terrain de jeu et espaces naturels exigés au règlement numéro 2009-Z-00 relativement au zonage, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution en argent de 48 100 $, équivalent à 10 % de la valeur du terrain, soit lors de la délivrance du permis de construction prévu au 16-20 Réunion. Proposé par, appuyé par, je l'appuie. Merci. 5.24. Octroi de contrat, programme fonctionnel et technique pour la maison communautaire. Considérant les besoins exprimés par les organismes communautaires présents sur le territoire de la ville, considérant que la ville a procédé à une demande de prix pour les services professionnels pluridisciplinaires pour la préparation d'un programme fonctionnel et technique pour la maison communautaire, considérant la réception d'une soumission à laquelle elle était conforme, considérant que cette dépense est financée comme suit, par le règlement d'emprunt par appui, numéro 884-21, par une subvention au fonds des communautés de la MRC Roussillon. C'est d'octroyer le contrat au soumissionnaire conforme Patriarche Architecture Inc. au montant de 118 257,54 $, toutes taxes incluses. Proposé par, appuyé par, 5.25. Octroi de contrat, service laboratoire, contrôle qualitatif des matériaux pour l'année 2023. Considérant que la Ville a procédé par appel d'offres public pour les services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif et suivi environnemental pour l'année 2023. Considérant la réception de 5 soumissions conformes, considérant le pointage final le plus élevé après l'évaluation des soumissions, considérant que cette dépense est financée comme suit par le budget d'opération, par le règlement d'emprunt numéro 892-22, par le règlement d'emprunt numéro 884-21, c'est d'octroyer le mandat au soumissionnaire détenant le pointage le plus élevé, soit la firme laboratoire GS, au montant de 385 959,58 $, toutes taxes incluses. Proposé par, appuyé par, 5.26, comptes à payer et à payer du mois de mars. C'est d'autoriser le paiement des comptes à payer pour le mois de mars 2023, soit un montant de 78 7 $ et un sou pour les déboursés mensuels, un montant de 1 882 401 046 pour les chèques et dépôts directs aux fournisseurs et un montant de 1 335 032 et 4 pour les paiements directs. C'est d'approuver un montant de 488 343 et 18 représentant les salaires d'hommes. OK. Proposé. D'accord. Merci. 5.27, participation des élus à l'événement 360, le partage. Considérant l'événement 360 du partage le 21 septembre prochain, considérant que tous les profits de l'événement seront remis au programme des Petites Bédaines pleines, un service de boîte à lunch préparé pour livrer aux enfants vivant dans l'insécurité alimentaire dans les écoles primaires participantes. Que Mme la conseillère Marie Levesque et Mme la conseillère Annick Latour soient déléguées à représenter la Ville de Sainte-Catherine lors de cet événement. Que la Ville rembourse les frais raisonnables encourus à cette fin sur présentation des pièces justificatives. Proposé par. Je propose. Appuyé par. Merci. Non. 5.28. Autorisation de la signature d'une entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de Saint-Constant.
Considérant que la ville de Sainte-Catherine souhaite accroître l'accessibilité à une offre aquatique diversifiée afin de répondre aux demandes exprimées par la population, considérant que le complexe aquatique Saint-Constant offre des services qui pourraient satisfaire les besoins des citoyens de la ville de Sainte-Catherine au terme de ces activités sportives et récréatives qui y sont organisées, considérant qu'il est dans l'intérêt des citoyens de Sainte-Catherine qu'ils puissent bénéficier des lieux et des services du complexe aquatique de Saint-Constant, considérant que la ville assumera une partie des dépenses reliées aux frais d'inscription des diverses activités souscrites par les citoyens et que cette dépense sera financée à même les budgets d'opération de la ville. C'est d'autoriser la greffière et la mairesse ou le remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la ville une entente intermunicipale relativement à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant entre la ville et la ville de Sainte-Catherine, la ville de Saint-Constant et le complexe aquatique Saint-Constant. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Merci. 5.29. Embauche d'un directeur du service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Considérant le processus de dotation pour le poste de directeur de l'aménagement du territoire et du développement économique, considérant que Mme Catherine Rochefort s'est démarquée dans le cadre du processus de dotation du dit poste. Le procédé à l'embauche de Mme Catherine Rochefort à titre de directrice du service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Que l'embauche soit effectuée aux conditions suivantes. De fixer le salaire à 1,11 du minimum de la classe 1 établi selon les paramètres dictés par le Code des conditions de travail des employés cadres. C'est d'accorder les conditions de travail prévues au Code des conditions de travail des employés cadres, à l'exception de la disposition concernant les vacances annuelles qui seront de 15 jours pour l'année 2023, sous réserve d'une prestation complète de travail, et de 20 jours à compter de 2024 et pour les années subséquentes. D'assujettir la nomination à une période de probation de 12 mois dans la fonction, de fixer la date d'entrée en fonction le 8 mai 2023. Proposé par? Je propose, appuyé par? Je l'appuie, Annick. Avis de motion de dépôt du projet de règlement 1008-00-39 modifiant le règlement 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, rue Bourgeois. Considérant plusieurs requêtes visant à améliorer la sécurité des enfants utilisant la zone de débarcadère dans la courbe de la rue Bourgeois adjacente au collège Charlemagne, considérant qu'il est dans l'intérêt de la ville de changer la signalisation de stationnement interdit par une signalisation d'interdit d'arrêt dans la courbe intérieure de la rue Bourgeois, adjacente à l'adresse civique 165 rue Bourgeois, sur une distance de 30 mètres de part et d'autre de la courbe. Alors, qui donne avis? Donne avis de motion à l'effet que le règlement 1008-00-39 modifie le règlement numéro 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique sera soumis pour adoption à la prochaine séance ou une séance subséquente. Merci. Avis de motion d'adoption du règlement numéro 2017-00 relatif aux usages conditionnels, considérant que le plan urbaniste de la ville de Sainte-Catherine, considérant l'adoption du projet de règlement numéro 2009-Z-85 concernant le zonage, considérant l'adoption du projet de règlement numéro 2012-19 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les commentaires des citoyens ayant participé à l'Assemblée publique de consultation tenue le 8 mars 2023, lesquels faisant état de s'assurer dans l'encadrement soutenu des usages commerciaux à venir pour le secteur boulevard Marie-Victorin afin de préserver la quiétude du voisinage. C'est de donner avis à une motion de l'effet que le projet de règlement numéro 2017-00 relatif aux usages conditionnels sera soumis à l'adoption à la présente séance. Avis donné par? Je donne avis. Merci. Adoption du projet de règlement. C'est d'adopter le projet de règlement numéro 2017-00 relatif aux usages conditionnels. Proposé par? Appuyé par? Merci. 6.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2015-06 modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-06
Considérant l'adoption du règlement 2022-00 portant sur les projets particuliers de construction et de modification ou d'occupation de l'immeuble PPC-. Considérant l'avis de motion et d'adoption du projet de règlement numéro 2017-00 portant sur les usages conditionnels à la présente séance. Considérant qu'il y a lieu de modifier le chapitre 6 intitulé Tarification du règlement numéro 2015-00 sur l'administration des règlements d'urbanisme afin d'ajouter certains tarifs, notamment quant au PPC-, usages conditionnels et autres. C'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 2015-06, modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00, de façon à modifier la tarification, sera soumis pour l'adoption à la prochaine séance ou une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis. Merci. 7.1. Adoption du règlement numéro 2009-Z-77, modifier les usages permis dans la zone C 554, route 132, entre les rues Brébeuf et Grand-Duc. Considérant que lors de la séance du 8 mars 2022, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'un premier projet de règlement portant sur le numéro 2009-Z-77 a été adopté le 8 mars 2022. Considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 5 mai 2022. Considérant qu'un second projet de règlement a été adopté le 14 mars 2023. C'est d'adopter le règlement numéro 2009-Z-77 modifiant le règlement de zonage 2009-Z-00 afin de modifier les usages dans la zone C554 pour ajouter la catégorie d'usage H3, habitation multifamiliale, et les normes afférentes. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Annick. Merci. Merci. Bon. 7.2. Adoption du règlement numéro 2009-Z-84, secteur de la rue centrale, nord-ouest et autres dispositions. Considérant que lors de la séance du 13 décembre 2022, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté le 14 février 2023. Considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 22 février 2023. Considérant qu'un second projet de règlement a été adopté le 14 mars 2023. C'est d'adopter le numéro 2009, le règlement numéro 2009-Z-84, secteur rue centrale nord-ouest et autres dispositions. Proposé par? Propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 7.3. Adoption du règlement numéro 2009-Z-85, zonage, concordance avec le PPUD Marie-Victor. Considérant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Catherine, considérant le projet de règlement 2008-PU-09, afin d'ajouter le programme particulier d'urbanisme durable du boulevard Marie-Victor. Considérant l'adoption du projet de règlement 2009-Z-85, considérant les préoccupations des citoyens ayant participé à l'Assemblée publique et des consultations tenues le 8 mars 2023, c'est d'adopter avec modification le règlement de concordance 2009-Z-85, modifiant le règlement de zonage numéro 2009-Z-00, proposé par? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 7.4. Adoption du règlement numéro 2012-19, PIA, concordance PPUD, boulevard Marie-Victor. Considérant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Catherine, considérant le projet de règlement numéro 2008-PU-09, afin d'ajouter le programme particulier d'urbanisme durable du boulevard Marie-Victor. Considérant l'adoption du projet de règlement 2012-19, considérant les préoccupations des citoyens ayant participé à l'Assemblée publique de consultation le 8 mars 2023, c'est d'adopter avec modification le règlement de concordance numéro 2012-19, modifiant le règlement numéro 2012-0 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 7.5. Adoption du règlement numéro 905-23 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout en partie les dépenses liées à l'ajout, à l'agrandissement, à la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Considérant que la séance tenue le 14 mars 2023, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'un projet de règlement a été adopté à la séance du 14 mars 2023. Considérant qu'une assemblée
de consultation publique s'est tenue le 28 mars 2023. C'est d'adopter sans modification le règlement numéro 905-23 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, de l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Alors, deuxième période de questions. Je vous cède la parole. Madame Guédry? Non, je m'abstiens. Merci beaucoup. Madame Chaillet? Bonsoir. Bien. Je me fais porte-parole, en fait, de plusieurs personnes dans mon quartier, dont les voisins ici. C'est la soirée des porte-paroles ce soir. En fait, pour mettre les gens un peu dans le contexte, c'est qu'on a su que la ville de Sainte-Catherine avait été approchée par la WWF, qui est la World Wildlife Fund of Canada, le Fonds mondial pour la nature. Et puis, en fait, c'est un organisme qui est le plus important au Canada là, en termes de conservation. Et pour offrir à la ville des subventions pour revégétaliser les terrains sous les taux d'Hydro-Québec. Et il semblerait que c'est des projets qui sont déjà approuvés par Hydro. Alors, je me demandais si vous étiez aussi enthousiaste que nous vis-à-vis ce projet-là. Dans tout projet de verdissement et de tout projet c'est sûr qu'on ne peut pas ne pas être enthousiaste. Je pense qu'il y a un futur et il y a des choses à considérer. Je pense qu'on doit être meilleur dans ce domaine-là dans le futur. Oui, on a eu connaissance, mais on n'a pas encore, on est en évaluation, en démarche avec eux pour voir et puis de concrétiser des choses. Parce qu'il semble avoir une urgence de les rencontrer en avril, si on voulait avoir de grosses subventions de cette année, puis de débuter les travaux, tout ça. Oui, mais il faut donner le temps de faire les choses dans l'ordre des choses. Une ville est sujettée à des réglementations, des choses. Et quand on travaille surtout sur l'emprise, on doit avoir déjà les accords. Oui, c'est ça. Nous, on doit valider tout ça. Nous, on doit valider toutes les. S'il y a vraiment des accords et tout, c'est notre travail de faire ça. Oui, c'est ça. Selon ce qu'on a su, c'est déjà approuvé. Puis, c'est ça, la conservation, ça coûte cher pour les municipalités. Oui. Donc, quand il y a des possibilités qui se présentent comme ça, sous forme de subvention, je pense qu'on doit aller de l'avant et en tirer profit. Tout à fait. Ben, merci. Merci. Madame Forêt. Madame Forêt. Suite à la demande de la collègue précédente, est-ce qu'on va avoir un suivi en mai à la prochaine rencontre pour savoir si la Ville a eu la chance de travailler selon les subventions qui sont disponibles pour Verdi? Est-ce que ça va être dans les cartons pour la prochaine séance ou ça va aller plus en... Quand on aura des nouvelles à informer les citoyens, on pourra à ce moment-là informer le conseil pour y faire le suivi. OK. Mais je ne peux pas vous garantir qu'à la prochaine séance, là, on va voir l'évolution, les discussions et les validations qu'on a à faire. Okay, parce que c'est sûr, quand il y a de l'argent en bout de ligne, ça vaut la peine de... Ah, tout à fait, tout à fait. Puis aussi, pour donner suite à ce que monsieur demandait concernant un maire qui a été comme... la porte a été montrée, étant donné l'honnêteté très questionnée. Oui. Il va-tu avoir un suivi là-dessus? Ou vas-tu savoir qu'est-ce qui va être décidé par rapport à la photo qui... Bien, on nous a adressé quelque chose. On va regarder ça avec le conseil. Effectivement, monsieur va avoir un suivi, puis on verra si après ça, si on fait un suivi dans un prochaine assemblée. Oui, tout à fait. Quand on adresse quelque chose, on fait des suivis, ça c'est sûr. Oui, ça, oui, s'il y a une décision ou il y a des choses, oui, effectivement. Monsieur Caron. Monsieur Caron. Oui, bonsoir. J'avais une question concernant le point 5.12 pour la conversion des systèmes d'éclairage ODL. Est-ce que c'est de remplacer ce qui existe déjà? Oui. Oui. Même s'ils ne sont pas défectueux? Oui. C'est juste que ça va être périmé? Non, c'est du remplacement parce qu'on veut,
aller vers une moins polluante. C'est dans ça. L'objectif, c'est dans ce cadre-là. On les remplace graduellement. C'est un programme qu'on s'est mis en place pour remplacer graduellement les luminaires. Au fur et à mesure que le luminaire est fini? Ou... Non, c'est selon. Ben, il y a eu des critères sur la. Il y a une économie aussi. Oui. Il y a une économie d'énergie. Oui, il y a une économie, mais ça a été aussi planifié en fonction de l'âge de ceux qui étaient existants. Alors, il y a tout un. Puis, en tout ça, il y a une économie après. À un moment donné, c'est sûr qu'on va les remplacer de façon graduelle dans l'ensemble. Ceux qu'on remplace, qui sont toujours fonctionnels, est-ce qu'il y a un processus de récupération, recyclage et ces choses-là? Ou si ça s'en va au dépotoir? Non, on va valider cette information-là. Je ne veux pas vous répondre oui, puis on va valider. On va vous revenir avec une réponse. Je comprends. Si on sait si pour aller au dépotoir, je ne vois pas là où est le. Personnellement. On sait où est le cercle rien. Hein, on sait. Oui, c'est ça. Une autre question, peut-être qu'elle a déjà été répondue, mais je ne m'en souviens pas. La maison communautaire, elle va être située où? Mais dans le fond, en ce moment, c'est la maison des jeunes. C'est la maison Equinox. C'est le projet, c'est toujours à ce endroit-là. Mais ça regroupe un plus gros projet avec le partage et tous nos organismes. Est-ce qu'on reconstruit une maison? On débâtit celle-là qu'on reconstruit? Oui, s'il y a un projet, c'est un projet qui est là depuis longtemps, qu'on veut réaliser, mais à un moment donné, ça prend des subventions aussi. Toujours, le but de cette démarche-là, c'est d'aller voir les subventions disponibles. OK, non, c'est bon, c'est juste que je voulais savoir où était. Je pensais que c'était. Non, c'est toujours. Donc, c'est cette maison-là qui va être mise à terre, puis on va bâtir quelque chose sur le même terrain. Tout à fait. Parfait. Puis ma dernière question, je ne vais pas me prolonger, mais j'ai cherché aujourd'hui sur le site Internet de la Ville, puis encore là, peut-être que j'ai pas bien cherché. Non, mais des fois, il y a des chemins. Oui, il y a des chemins, fait que c'est. Je cherchais l'organigramme de la structure de la ville de Sainte-Catherine. Je ne sais pas si vous comprenez. Les postes. Oui, les postes, le directeur, je donne un exemple, le directeur général, l'aménagement, les sous-directeurs, puis essayer de comprendre comment la ville était organisée. On n'a pas ça. Parce que je l'ai trouvé à Saint-Constant, mais je ne l'ai pas trouvé à Sainte-Catherine. OK. Je suis pas certain que ça soit sur le site Internet. OK. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut que je fasse une demande d'accès à l'information ou ça peut être mis disponible? Je vais regarder cet aspect-là. On va vous revenir, on va vous répondre là-dessus, mais laissez-moi regarder le. Vous êtes capable de l'avoir? Oui, mais il y a juste deux lignes, deux niveaux. Moi, je veux le niveau. Je sais qu'après ça, il y a un descendant, mais là, il y a juste deux niveaux. On va regarder ça. C'est bon. Parfait. Merci. Pas de problème, M. Caron. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai une question. On va prendre. Oui, parce qu'il y a personne qui m'est venu demander si j'ai des questions. Il faut s'inscrire, mais c'est correct. On l'apprend. Allez-y. Concernant notre préoccupation pour la Russe-Fernand et pour le terrain, j'aimerais savoir s'il y a une chose de concret, comme est-ce qu'il va y avoir un appel d'or? Un appel? Non, il va y avoir un... Comme pour le terrain, maintenant, ça appartient à la ville? Non. C'est déjà appartient à la particulière? Oui. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas un appel d'or? Non, il n'y aura pas de... Ils vont déposer un projet, là. Un promoteur va déposer un projet à la ville. Le projet va être étudié par le... OK. Il y a déjà eu des projets, mais là, on va voir s'il y en a d'autres. OK. Puis c'est quoi le processus exact? Donc, quand quelqu'un va déposer le projet, est-ce que vous allez nous informer ou on va juste voir la fiche? Non, mais là on vient d'adopter le nouveau règlement. Ça va être affiché sur le terrain. Et puis après ça, ça va être parlé ici à l'Assemblée publique. Mais tu peux donner plus de détails, Marie, sur le... Oui, en fait, c'est ça. Les terrains appartiennent à un promoteur privé. Donc, eux, quand ils vont vouloir faire un projet, ils vont le soumettre à la ville. Il va y avoir une évaluation qui va être faite, présentée au comité consultatif d'urbanisme.
pour recommandation conseil. À ce moment-là, il va y avoir une affiche sur le terrain. Là, vous allez pouvoir en prendre connaissance, puis venir à la séance qui va être à cet effet-là. Ça se peut que ce ne soit pas demain matin qu'il y ait un projet. Là. Ça peut prendre, des fois, ça peut prendre quelques années, ça peut prendre 6 mois. Il n'y a pas de projet actuellement. C'est justement pour ça qu'il y avait le fait de sa réglementation pour pouvoir encadrer les prochains projets. Je veux juste s'assurer que c'est pas trop tard, parce que là, comme on vient ici, puis le zonage est déjà pris en décision qui s'est modifié. Fait que c'est trop tard pour contester. Pour le zonage? Oui, je veux dire, je ne veux pas que la même chose arrive avec le projet. Parce que, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire au préalable, juste pour éviter d'avoir le bar, le restaurant et tout ça? Dans ce cas-là, le programme particulier d'urbanisme, il y a eu une grande consultation publique qui a été faite depuis 2 ans. Il y a eu des étapes où les citoyens, ça a été publicisé, les citoyens ont pu venir à des ateliers, remplir des sondages, et ainsi de suite. Donc, il y a une consultation publique qui a été faite à cet effet-là. À ce moment-là, s'il y avait un changement de zonage, là, à ce moment-là, les citoyens, oui, il y a une assemblée publique. Mais dans le cadre d'un programme particulier d'urbanisme, la consultation se fait avant le processus. Donc, les citoyens s'informent et on prend l'information, puis après ça, on la fait selon la volonté là, de ce qui a été demandé, puis les préoccupations municipales. C'est comme ça que ça se fait. Là, à ce moment-là, si, comme j'en reviens à ce que j'ai dit tantôt, lorsqu'il va y avoir un nouvel usage, si c'est un usage commercial, donc à ce moment-là, il va y avoir une pancarte. Si c'est un usage résidentiel, ça ne change rien, il n'y aura pas de pancarte. Il va y avoir une pancarte s'il y a un usage commercial. Mais sur le zonage, par exemple, on ne pouvait pas savoir que le zonage allait changer de résidentiel à... On l'a su quand on l'a vu sur un écran qui passait vite mal. On était à l'Assemblée. Ça, c'est prévu dans le processus de consultation. Dans le cadre du programme particulier d'urbanisme, on adopte le programme particulier d'urbanisme et la réglementation vient en concordance. C'est le processus qui est fait de cette façon-là. Les consultations publiques sont en amont. On lui avant. Vraiment, spécifiquement sur le zonage, on était loin de comprendre, nous, les simples mortels, là, que le zonage allait passer de résidentiel à commercial. À mix. Donc, à mixité. Bon. Par contre, on m'a dit cet après-midi que ça pourrait être le résidentiel qui s'en vient là. Ça peut être résidentiel si le projet, le promoteur veut faire du résidentiel. C'est une possibilité qu'il y ait du mix. Oui, c'est une possibilité. Oui. Mais là, il fallait que la possibilité est très faible. C'est pour ça que je me disais, pourquoi mettre des causes? Je peux pas vous dire que c'est faible. Pour l'instant, il n'y a pas de projet. On va les étudier au fur et à mesure qu'ils vont rentrer. Nous, là, les concitoyens, on peut pas connaître tout ça. Là. Ah, non. Puis où est-ce qu'on peut se faire avoir? Puis où est-ce que... Ben, on a fait plusieurs consultations, là, plusieurs travaux qui ont été faits avant. Même ça a été fait par sondage aussi. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites pour aller chercher c'est quoi la population, les opinions, ça c'est sûr. Mais à cette heure, c'est adopté. C'est sûr que ces gens n'habitent pas nos 2 immeubles qui ont voté. C'est possible. Oui. Écoutez, on va passer aux prochaines questions, si ça me dérange pas. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Je voulais juste dire, est-ce qu'il y a moyen, si on l'avait su, de changer de zonage ou quand il y a un processus comme ça de changement de zonage, on met vraiment les temps? Oui, il y avait. Dans le cadre d'un programme particulier d'urbanisme, c'est fait sur des consultations publiques en amont. Puis à ce moment-là, le programme particulier d'urbanisme, c'est comme un amendement au plan d'urbanisme. Le zonage se fait par concordance après. Donc, il n'y a pas de consultation publique, nécessairement. C'est fait en amont. On n'aurait pas pu faire grand-chose. En fait, oui, il y a des choses, parce que quand vous êtes venu même à l'Assemblée publique, je me souviens de vous, madame, monsieur, vous étiez là, il y a eu des questions qui se sont posées, puis on a ajusté des choses. Suite à la consultation publique, oui, on a ajusté, il y a des questions qui ont été posées, il y a des citoyens qui sont venus. Mais on ne pouvait pas changer ça. C'est comme... En fait, ce petit bout-là, c'est là qu'on aurait pu avoir tout notre pouvoir, si on aurait pu changer ça. Mais là, on ne pouvait pas changer ça. Là. Ça se fait, on dirait que ça se fait
un cercle qui passe, ça s'appelle le PUD. Là. PPUD. Puis là, ça marche comme ça, là, habituellement. Moi, je pensais que ça aurait pu marcher comme dans les autres villes ou comme avant. On consulte, on donne le temps à la population de dire quand on veut passer du zonage résidentiel au commercial, qu'on aurait pu contester ça. C'est important. Parce que c'est pas du commercial seulement, ça serait autre chose, mais c'est mix. Oui, mais là, ça passait à l'intérieur du programme. Puis, mais tout s'est fait avant, comme Mme Malpin vous a dit. On va passer aux prochaines questions, oui. si ça ne vous dérange pas. Est-ce d'autres questions? Oui. Ouais. Si vous voulez venir après, oui. Oui, pas de problème. Bonsoir, M. Bouchard. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Ça va pas si mal. J'ai commencé à faire du vélo. Vous direz c'est tôt un peu dans l'année. Non, c'est bon. Il commence à faire, oui. On aime ça voir le monde faire du vélo. Je suis passé sur la piste cyclable à Sainte-Catherine, en dessous des pylônes. Oui. Rendu à Rivière, il n'y a pas de pont. Non. C'est-tu dans les projets d'en mettre un? C'est sûr que c'est une chose qu'on va regarder éventuellement. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, il n'y a pas de. Je ne dirais pas qu'il y a un projet qui s'en vient, là, mais ça va être un jour, ça va être dans les cartons. Merci. Pas de problème. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bruno Roy, je demande sur la Calypso. Calypso, ok, oui. Par rapport au projet de complexe sportif, est-ce que les voies de circulation, tout ça a été déjà défini? Est-ce que le seul accès, c'est par Georges Gagné. Pour le moment, ou c'est le seul accès par Georges Gagné. Éventuellement, s'il y a des besoins, on le dit, on va les regarder, on va aller voir la population. Mais pour l'instant, on ne voit pas de nécessité. On voit que c'est par Georges Gagné qui on espère un jour ça va débloquer sur le principal, c'est ça. Puis les travaux pour le complexe sont prévus? Ben, on s'en va en appel d'offres cet été. Alors, on parle de 18 mois avant. On parle de janvier 2024. Début. Parfait, merci. C'est bon? Oui. Madame Auberson, c'est janvier, c'est parfait. Juste valider, pour être bien sûr qu'on vous donne la bonne information. S'il y a d'autres questions, on va en prendre encore. Question, M. Aubin, attendez, on va passer après. Allez-y. C'est très simple. Tantôt, on a parlé de financement avec des jardins pour les emplois et pour les étudiants. Ma fille qui vient d'avoir 16 ans, comment je fais pour qu'elle puisse travailler genre bibliothèque ou est-ce que je vais à la bibliothèque directement poser mes questions ou je vais laisser nos gens administratifs vous aiguiller à bon endroit. Sur le site Internet. Sur le site Internet? Oui, vous Ah, voyez emploi. Est-ce que je peux connecter? Emploi. Vous allez avoir les démarches là-dessus. Merci bien. M. Aubin, est-ce que vous avez une question? Deux petites choses. Une question, M. Aubin? Je vous ai à l'œil, là. Oui, je sais. Allez-y. Je suis le troisième plus gros employeur de Sainte-Catherine. J'ai 100 employés. Oui. Je suis un créateur d'emplois. Les emplois chez nous, ça joue entre 70 000 et 110 000 Oui. Faites attention à vos gros employeurs. Oui. Et puis, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de modifications du zonage. Oui. Chez moi, on est en redéveloppement, on est en train de redévelopper des secteurs. Oui, pas de problème. Merci. Simplement ceux qui ont parlé, mais que je n'ai pas pris leur nom, simplement venir me voir à la fin de la séance, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous avez une question? Oui, vas-y. Allez-y. On se connaît à peine, bonjour. Michel Bourbeau, à Pied-Nord. Bonjour, Michel. Écoute, depuis ma présence. Tu peux le prendre dans tes mains si tu veux. Vas-y. Le but de ma présence, c'est pour une iniquité qui est arrivée jusqu'en 2020. J'étais bénévole au hockey mineur. Oui. Et je m'occupais de tous les sports de glace pour que le patinage artistique, la ringuette,
le hockey féminin, que tout le monde y trouve leur compte dans leurs événements. Par des échanges de glace que je faisais, il y a Hockey-Roussillon qui regroupe Candiac-Sainte-Catherine. Donc, en 2020, j'ai demandé au Service des sports de prendre ça à charge parce que je m'en venais mal à l'aise de pogner le CPA de Roussillon, d'envoyer ça à Candiac avec le CPA de Candiac pour mettre la ringuette sur les heures de sportion et tout ça. Fait que j'avais mal à la tête. Fait que j'ai demandé au Service des sports et loisirs de s'en occuper. Et ils s'en ont occupé. Mais il est arrivé, c'est pas une plainte contre le sport et loisirs, parce que Laurence est là, puis je profite de l'occasion pour dire merci pour toutes les années que tu nous as données au sport et loisirs, mais c'est tombé dans les craques du plancher. Okay. C'est-à-dire que, dans sa grande générosité, la Ville de Sainte-Catherine a donné toutes les heures du hockey mineur pour la tenue d'un tournoi de hockey féminin, qui, eux, ont une attribution de 1 heure par semaine, générale. Ils ont eu le sportion pour une fin de semaine. Okay. En contrepartie, le hockey mineur, lui, il n'y a rien. Okay. Le hockey mineur, il y a 15 heures par semaine, et plus les 7-8 heures achetées. Et ma question vise à trouver une solution à ça à long terme. Première question. Est-ce que dans le protocole d'entente entre le Sportium et l'île de Sainte-Catherine, il serait possible d'avoir une semaine d'attribution dite 31, puisque les paramètres municipaux offrent des gratuités aux organismes pour 30 semaines? Est-ce que ça serait possible pour la Ville d'avoir une 31e semaine? Je ne sais pas, là, ça dépend des ententes qu'il y a entre le CCL. Il faudra regarder. Je veux dire, on va le regarder, pas de problème. OK. Et si c'était le cas, est-ce que ça serait une possibilité de s'asseoir ensemble, les organismes, avec le Service des sports et loisirs, pour que la semaine 31 serve à arrondir tous les échanges de glace qui se feraient? Ah, OK. Parce que c'est circonscrit dans le temps, là, les séries, les saisons régulières, tout ça. Fait que ça nous fait mal. On se met à payer 400$ de l'heure, les heures qu'on donne au hockey féminin, nous autres, pour mettre des activités dessus, parce que ça nous fait mal. Mais c'est sûr que si on peut trouver un moyen d'étalement pour prendre des activités, puis espacer, puis aller jusqu'à la semaine 31, ça pourrait être un avenue qui éviterait aux organismes de chicaner. Parce que c'est ça qui va arriver si on ne fait rien. Okay. C'est que toute la belle entente qu'il y avait entre les sports de glace risque de tomber si ça reste comme c'est là. Okay. Autrement dit, si pour 1 heure d'attribution municipale par semaine, tu tasses quelqu'un qui en a 23 dans son prime time de saison qui en a besoin, puis qu'il n'y a pas de compensation, ça risque de créer des problèmes. C'est juste donc, est-ce que ça serait une ouverture à ça? Moi, c'est sûr qu'on va le regarder. Est-ce que tu saisis bien le... On va prendre le temps, Michel, de voir tout ça. Tu sais que c'est tout régi à travers une entente entre les heures. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais poser une question. J'imagine si on a des éléments supplémentaires, des confirmations, on peut communiquer. On peut en tout temps pour toutes les personnes qui sont remplacées. Parfait. Merci. OK, merci. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? On est prêt à en prendre une autre? Non? D'accord. Alors, communication. C'est bon? Communication au public. Alors, des choses à vous communiquer. Suivant l'heure du compte de Barbada, tenu le 2 avril dernier, le Conseil tient à souligner chaleureusement le support et la collaboration des équipes de la Régie intermunicipale de police de Roussillon, la Sûreté du Québec, le service de police de Châteauguay, la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries, de même qu'à remercier les membres du personnel de la Ville de Sainte-Catherine, avec une mention spéciale à Mme Amélie Hudon, directrice des services de communication, qui ont su, tous et chacun, gérer de main de maître et de manière professionnelle cet événement. J'étais présent, moi j'étais plus au niveau de la bibliothèque, des manifestations, mais je pense que ça a été bien géré. On a fait attention, nos services de police ont resté des policiers de rue, sont assurés que ça ne dégénère pas, ils sont mis entre les deux groupes. Alors moi, j'étais pour être présent à cet événement-là. Malheureux en même temps, mais au moins, je pense qu'il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu à part de certains individus qui ont voulu s'en prendre l'un à l'autre. Mais on tenait à remercier, un grand merci pour les citoyens de Sainte-Catherine. Aussi, vous communiquer que c'est le printemps. Alors, je souhaite un beau printemps.
une préparation extérieure avec la famille, puis tout ce que ça convient. Mais le vélo qu'on commence, alors on vous souhaite un beau printemps, puis d'en profiter, puis on est content que on va rembellir la ville avec des fleurs, des choses comme ça, pour mettre un peu de couleur dans notre ville. Oui, c'est ça. Alors, c'était la communication publique. Alors, levée de l'Assemblée, proposée par, appuyée par. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Et merci au porte-parole ce soir qui était là.